caminorido merito tuo quando mi amalo falisco sto triste o piango sia lodato. On acclame encore le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons les yeux fermés. Nous allons prier pendant une minute. Père, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, nous te bénissons infiniment pour ce matin où tu as permis, Seigneur, que nous soyons là pour élever ton nom, écouter ta parole. Tu resterais Dieu de génération en génération. En dehors de toi, il n'y en a pas d'autre. Tu es l'unique, tu es le véritable. Tu dis au commencement était ta parole était avec toi et tu es la parole. Et ce matin, Seigneur, révèle-nous ta parole, car nous avons besoin de ta parole. Nous bénissons ton nom éternel, notre Dieu. Nous bénissons ta grâce et nous disons merci pour ta présence, car il est écrit 2 ou 3 réunis à ton nom, tu es là. Merci pour ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ceux-là qui nous suivent par l'Internet, que Dieu les bénisse aussi. Merci pour votre présence aussi ce matin. Que le Dieu de la Bible nous garde tous. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Nous continuons notre thème de la fois passée. Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Je vous en prie de vous mettre debout pour honorer la parole. Nous allons lire 2 versets. Romains 11, verset 33. Merci. Romains 11, verset 33. Je lis au nom de Jésus. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Nous lisons encore Ésaïe 55. Je suis en train de te voir. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Nous allons nous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, chers amis, nous avons parlé le dimanche passé, on avait introduit ce message sur les voies de Dieu sont incompréhensibles. Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Dans d'autres versions bibliques ou dans d'autres livres ou d'autres Bibles, au lieu de dire les voies de Dieu sont incompréhensibles, on dit les voies de Dieu sont insondables. Et la version Darby dit que les voies de Dieu sont introuvables. Les voies de Dieu sont introuvables. Et nous avons vu la fois passée qu'est-ce que signifie le voie de Dieu. Quand la Bible parle de voie de Dieu, ça signifie quoi? Nous avons dit de Genèse à l'Apocalypse
l'expression voix de Dieu est mentionnée 52 fois. Mais que veut dire exactement le voix de Dieu? Nous avons dit le voix de Dieu, c'est le chemin par lequel Dieu passe pour accomplir sa volonté parfaite dans notre vie. Je recommence. La voix de Dieu, c'est le chemin par lequel Dieu passe pour accomplir sa volonté parfaite dans ta vie et dans ma vie. Nous avons encore dit, c'est quoi la voix de Dieu? La voix de Dieu, c'est la façon, la méthode que Dieu travaille pour accomplir le projet qu'il a conçu lui-même très longtemps avant que tu viennes sur la terre. La méthode que Dieu travaille pour accomplir ce voie-là, la Bible appelle cela le voie de Dieu. La manière que Dieu travaille pour accomplir ce projet dans ta vie. La Bible appelle cela le voie de Dieu. Le mécanisme ou les techniques que Dieu travaille pour accomplir, c'est que lui-même il a conçu avant même que tu sois sur la terre. La Bible appelle cela le voie de Dieu. Et le prophète Ésaïe nous dit, le voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Quand la Bible dit que les voix de Dieu sont incompréhensibles, cela veut dire quoi? Nous avons dit la fois passée, le dimanche passé, quand la Bible dit que les voix de Dieu sont incompréhensibles, ça veut dire le voix de Dieu sont au-delà de la compréhension humaine. Ça veut dire la manière que Dieu travaille pour accomplir quelque chose, ça dépasse l'intelligence de l'homme. Vous ne pouvez pas saisir exactement comment Dieu fait pour réaliser le projet que lui-même il a conçu. Nous avons dit que l'homme est dans l'impossibilité de connaître avec exactitude la pensée de Dieu. L'homme est dans l'impossibilité de connaître exactement ce que Dieu est en train de faire si Dieu lui-même ne lui révèle pas. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il faut faire trop attention. Tu peux être très intelligent, mais tes pensées ne sont pas exactement la pensée de Dieu. Tu peux avoir de bonnes idées, et ces idées ne sont pas les idées de Dieu. Alléluia. Ce que tu penses, ce n'est pas forcément ce que Dieu pense. Tu peux te tromper. Voilà pourquoi la Bible dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, et tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Et aujourd'hui, nous continuons avec ce thème. Les voix de Dieu sont incompréhensibles. Personne sur cette terre, bien-aimés frères et sœurs dans la foi, peut comprendre ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Vous pouvez voir quelqu'un, vous le regardez, humainement parlant, vous voyez aucun avenir. Mais vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire dans le secret pour sa vie. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, évite de te moquer d'une sœur ou d'un frère. Évite. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de concevoir. Les gens que nous acclamons aujourd'hui, il faut les regarder 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière. Les gens que nous apprécions aujourd'hui, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne pouvait pas les acclamer, les apprécier. Seul Dieu connaissait ce qu'il était en train de faire dans leur vie. Et même des fois, ils ne savaient pas. Les voix de Dieu sont incompréhensibles.
par l'Internet, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous servons, on ne le comprend jamais. Si vous voulez comprendre Dieu, vous finirez fou ou bien folle. Il est mystérieux, c'est un mystère. La manière qu'il parle avec un frère, c'est différent de la manière qu'il parle avec un autre. La manière qu'il s'est révélé à X, c'est la manière différente qu'il se révèle à l'autre. Quelqu'un me dira, Dieu me parle par les songes. D'autres lui parlent autrement. Dieu est mystérieux. Il est mystérieux. Nous, personne ne peut comprendre Dieu. Vous ne pouvez pas dire et dire, je comprends Dieu. Quand il fait ceci, il fait cela, il finit par arriver. Non, tu ne le connais pas. La manière qu'il a béni X, il peut bénir l'autre différemment. Si toi, Dieu t'a béni par le nord, il peut bénir l'autre par le sud. Il peut bénir l'autre par l'est et l'ouest. C'est un Dieu mystérieux. On ne comprend pas Dieu, mais nous l'acceptons par la foi. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des situations qui apparaissent comme des erreurs. Des situations qui apparaissent comme des humiliations. Écoutez-moi très bien. Des situations que vous-même, vous ne saisissez pas. Mais derrière ces situations, se cache le voix de Dieu. Il y a des situations que les gens se moquent de vous. Vous êtes insultés. Mais derrière cette situation, Dieu lui-même est l'auteur. Et derrière cela se cache ce voix. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alléluia. Amen. Soyez attentifs ce matin. La Bible nous parle dans Romains 11, verset 33. C'est notre thème de base, notre verset de base. Je lis aux profondeurs de la richesse et de la sagesse, de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables et ces voies incompréhensibles. C'est verset biblique à travers lequel nous avons tiré notre thème, le voix de Dieu sont insondables. Si vous remontez au début de ce verset, ça veut dire Romains 11, Bobandina verset 1, il y a une histoire terrible. Si l'apôtre Paul a parlé de le voix de Dieu sont incompréhensibles dans Romains 11, 33, pour comprendre, remonte au début. Vous allez comprendre pourquoi il a dit que le voix de Dieu sont incompréhensibles. Dans Romains 11, on nous parle d'une histoire. Et c'est l'histoire d'Israël. Quand nous lisons la Bible, Dieu appelle Israël mon peuple. Israël, peuple naïe. Le peuple que lui-même a choisi parmi tant de nations. Et nous allons voir ça dans Deutéronome 14, verset 2. Merci pour toi qui nous suis par Internet, que Dieu te bénisse. Merci aussi toi qui es ici présent, qui ouvre la Bible. Je ne sais pas pourquoi tu n'ouvres pas la Bible. À chaque fois je dis, lisons la Bible. Deutéronome 14, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Toi qui réponds aussi, j'ai béni ta présence ici. Soyez bénis au nom de Jésus. Deutéronome 14, 2. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, on parle d'Israël, pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Dieu
peuples de la terre sont son peuple. C'est lui qui les a tous créés. Mais il a choisi Israël pour se révéler à l'humanité. Il y a un appelé Israël parmi tant d'autres. Et il y a beaucoup de versets bibliques qui montrent comment Dieu a choisi Israël. Il appelle Israël mon fils. Il appelle Israël mon peuple. Il dit à Israël, je t'ai choisi parmi tant de nations. Alléluia. Amen. Mais ce qui est surprenant, ce qui a troublé l'apôtre Paul, ce qui est étrange et incompréhensible, pour sauver l'humanité, Dieu, il a endurci Israël comme vous ne pouvez pas imaginer. Il a fallu qu'Israël soit endurci, qu'Israël rejette leur Messie, qu'Israël refuse de croire à Jésus pour que l'humanité ou le monde soit sauvé. La Bible dit dans Jean 1, verset 1, il est venu vers le sien et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens là dont on parle, c'est qui? C'est Israël. Alléluia. Nous allons lire Romains 11. Et nous allons comprendre pourquoi l'apôtre Paul a dit les voies de Dieu sont insondables. Personne ne peut comprendre Dieu. Je vais lire rapidement Romains 11. 10 à 11, nous n'allons pas lire tous les chapitres parce que c'est long, autant en gros, partie par partie, juste pour voir une idée pourquoi Dieu a dit les voies, la Bible a dit les voies de Dieu sont insondables. Romains 11, 10 à 11. Que les yeux soient obscurcis, que leurs yeux, les yeux d'Israël, soient obscurcis pour ne point voir, et tiens-les donc continuellement courbés. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils sont branchés? Loin de là, on parle d'Israël. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible à qui? Aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Suivez-moi très bien. Dieu lui-même a endurci Israël. Si Israël a rejeté le Messie, ce n'était pas eux. Mais qui a fait ces choses? C'est Dieu. Dieu lui-même. N'ayez pas peur. La Bible dit c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait que Israël a l'imamicité. La Bible dit il a endurci leur cœur. Dieu qui a choisi Israël. Oya pona Israël. Oya linga Israël. Le même Dieu. Il dit Israël, je fais en sorte que vous me citez. Et nous savons par la révélation, le Messie c'est lui-même Dieu. Amen. Hein? Romains 11, 25 pour gagner le temps. Je lis rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères. Vous ignorez un mystère. Je dis que Dieu est mystérieux. Je continue. Afin que vous ne regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans quoi? Endurcissement jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. Qui les a endurcis? C'est Dieu. N'ayez pas peur, c'est Dieu. Alléluia. Et pourquoi il a endurci Israël? C'est ce que nous allons voir. Romains 11, 28. Je lis rapidement. À ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de qui? De nous. La Bible dit de vous. Donc, si Israël est ennemi de l'évangile, c'est à cause de nous. Dieu a fait en sorte qu'Israël ait un évangile pour que la grâce nous arrive. C'est ce que nous allons expliquer tout à l'heure. Amen. Écoutez maintenant très bien. Romains 11, 32.
Romains 11, 32. Le berger Jacques va nous lire à haute voix ces versets. Romains 11, 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ah! 32, l'apôtre Paul qui a compris cela, le dit, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Nzambo elinga Israël, Nzambo yapona Israël, mais akangi bango nyonso dans la désobéissance. Pour faire quoi? Pour faire miséricorde à tous, à toute l'humanité. Quand l'apôtre Paul a réalisé cela, c'est alors qu'il y en a 33. Berger Jacques, tu me lis à haute voix. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Continuez 34. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Quand l'apôtre Paul a compris cela, le bien, qui peut comprendre ces choses? Le même Dieu qui a choisi Israël, le même Dieu qui a aimé Israël, mais le même Dieu endurcir Kernabango, pour que la grâce qui était réservée à Israël est tournée et qu'elle vers les nations. Les gens pourraient regarder Israël, dire Israël est maudit. Israël a abandonné leur merci. Dieu était derrière ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut comprendre comment Dieu fonctionne? Qui peut comprendre les pensées de Dieu? Qui peut comprendre le voie de Dieu? Pour sauver l'humanité, il a endurci Israël. Voilà pourquoi il dit, les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Quand Israël rejetait Jésus, c'était la voix de Dieu. Qui peut comprendre cela? Quand Jésus était à la croix, crucifié, insulté, et toutes les moqueries, c'était sur lui, nu. Derrière ces choses, c'était la voix de Dieu. Amen. Qui peut comprendre comment Dieu fonctionne? Quand on l'a mené à la croix, insulté, les gens se moquaient de lui. C'était le plan de Dieu. L'homme ne peut pas comprendre Dieu. Alléluia. Amen. On a placé Jésus, un bandit, un criminel, un brigand qu'on appelait Barabbas. On dit choisissez entre les deux qui on va libérer. Tout Israël dit libérer Barabbas et crucifier qui? Jésus. C'était la voix de Dieu. Nana Kodiko comprendre Nzambe. Qui peut comprendre comment Dieu fonctionne? Voilà pourquoi il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, je voulais vous scandaliser ce matin. Les voix de Dieu sont insondables. Mais le Dieu que nous servons connaît toutes choses qui nous arrivent. Amen. Quand j'ai réalisé ces choses, j'ai arrêté certaines prières. Le Dieu que nous servons, il connaît toutes choses qui nous arrivent, même des choses qui nous font pleurer. Amen. Bien-aimés, soyez seulement enfants de Dieu et laissez Dieu faire. Deux fois, ces voix sont incompréhensibles. Deux fois, la manière qu'il réalise ses plans nous dépasse. Alléluia. Amen. Préparez-vous. Psaume 139. Ma campagne a monté à. Est dans la Bible. Dans la Bible. Psaume 139.
Versets 13 à 17. Je vais vous scandaliser. Je vais lire. Alléluia. Amen. Psaume 139 à partir de 13. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Il parle à toi, il parle à moi. Il dit, c'est lui qui a formé tes reins et qui t'a tissé dans le sein de ta mère. 14. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. 15. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans le profondeur de la terre. Est-ce que tu lis avec moi? Amen. 16. Nous allons lire ensemble. Quand j'en étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Alléluia. La Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe, ça veut dire que tu n'étais même pas embryon. Tu es embryon informe. Tu étais presque un liquide, mélange de liquide de papa et maman. Tu étais informe. Alléluia. Ça veut dire, aux Zalaki, l'autre côté, tu n'étais absolument rien. Mais écoutez maintenant ce que la Bible dit, c'est qui me surprend. La Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Ça ne voyait pas ces beaux gars qu'on connaît, ça ne voyait pas cette belle femme qu'on connaît. Non, tu étais informe, presque liquide. Mais Dieu te voyait. Il devait s'arrêter là, il dit encore. Et sur ton livre était quoi? Était tout inscrit quoi? Le jour qui m'était destiné. Maintenant, arrêtons-nous là pour comprendre. Tu vis ici. Le jour que tu vivras sur la terre, ça n'a rien à voir que tu prends seulement l'eau minérale. Ça n'a rien à voir que tu pars tous les jours faire le fitness. Ça n'a rien à voir que tu contrôles comment on mange le matin. Toutes ces choses-là sont rien. Dieu a destiné, tu vivras 120 ans, tu vivras 120 ans. Dites amen, non? Amen. Si Dieu a dit tu vivras 40 ans, tu vivras 40 ans. Dites aussi amen. Amen. Dites non, pas moi pas 40 ans. Alléluia. Amen. Le nombre de tes années, la Bible dit, sont destinés, prédestinés par Dieu. Mais écoutez maintenant ce que la Bible dit. Tous les jours étaient inscrits dans ce livre-là. Quand je parle de jours, j'ai dit 24 heures. Tout ce qui t'arrive dans le 24 heures, pendant le nombre d'années que tu vivras sur la terre, c'était écrit dans les livres de Dieu. Tu étais informe, vide. Tu n'avais même pas 2 mois. Tu n'avais même pas 1 mois. Dieu connaissait le nombre d'années que tu vivras sur la terre. Et Dieu connaissait chaque jour que tu vivras sur la terre. Autrement dit, même ma cambo et l'Elisayo, Dieu avait vu ça. Sinon, il n'est pas Dieu. Amen. Même les choses qui te troublent, Dieu avait vu ça. Sinon, il n'est pas Dieu. Et la Bible ajoute, il connaissait tous ces jours avant qu'aucun d'eux n'exista. Donc avant même Oyana Mokili, tu étais sûrement dans le ventre de ta mère. Dieu connaissait déjà yo. Tu vivras, tu seras né dans telle vie. Tu as la difficulté aux anango yangoyo. Azala qui peut la possibilité de éviter yango mais à qui? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si tu es un enfant de Dieu, écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Tu marches avec Dieu, tu crains Dieu, fais trop attention. Toutes les situations difficiles que tu traverses, ce n'est pas inconnu pour Dieu. Il connaît ça. Amen. C'est nouveau pour toi.
Dieu ne l'informe pas. Les chrétiens croient que nous l'informons. Seigneur notre Dieu, regarde mon problème, regarde ma situation. C'est comme si Dieu nous a dit, ça y est, par ta petite prière. Hey, tu étais informé, lui. Il savait que tu vas passer par là. Amen. Tu n'étais rien. Il savait que tu auras telle difficulté, tu auras telle... Voilà pourquoi il te dit ce matin, les voix de Dieu sont incompréhensibles. Il voulait te dire ce matin, la manière que tu vois, que tu penses, ce n'est pas forcément ce que moi j'ai prévu. Alléluia. Amen. Alléluia. Lamentation 3, 37 à 38. Dieu est mystérieux. Lamentation 37 à 38. Je lis au nom de Jésus. Lamentation 3, 37 à 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Quand je lis ces choses, je dis, est-ce que c'est moi qui ne comprends pas ou c'est la Bible qui a menti? Qui va dire que quelque chose arrive à un enfant de Dieu, à un homme, à une femme, si Dieu ne l'a pas ordonné? Ça veut dire tout ce qui nous arrive. Si Dieu ne permet pas, et qu'on commenter. Amen. Même la maladie, même la mort, même les situations difficiles, Dieu n'est pas l'auteur de toutes ces choses, mais il permet cela. Ce qui a boyé comme et commenter. La Bible ajoute, n'est-ce pas, de la volonté du trône que vient quoi? Le mot est bien. Le mot, elle est bien. La bandelle encore, 38. Toi qui ne lis pas, voilà pourquoi tu me regardes. Tu devais lire la Bible. N'est-ce pas de la volonté du trône que vient quoi? Le mot, elle est bien. Bible dit que rien ne peut nous arriver si Dieu ne l'a pas ordonné. Et il dit encore, n'est-ce pas, c'est la volonté de Dieu que nous vienne le mot et le bien. Autrement dit, le bien qui nous arrive, qui est l'auteur? C'est Dieu. Et le malheur qui nous font pleurer, qui permet ça aussi? C'est Dieu. Comment c'est lui? La Bible dit ça. Amen. Amos 3, verset 6. Le voix de Dieu sont insondables. Amos 3, verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Sonne le ton de la trompette dans une ville sans que l'Éternel soit dans l'épouvante. Pardon, sonne le ton de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Cette expression veut dire que Dieu contrôle tout. Dieu nous connaît avant que nous soyons sur la terre. Le nombre de nos jours sur la terre, aïe bien mot exactement. Dieu ne nous les formons pas. Il connaît des choses qui nous font pleurer. Il connaît des choses que nous traversons. Alléluia. Mais écoutez très bien. Les dieux de la Bible, ils permettent des fois que nous passions par des situations très compliquées. Et c'est ce qu'il appelle le voix de Dieu. Il nous permet des fois qu'on nous insulte. C'est ça qu'il appelle le voix de Dieu. Il nous permet des fois que les gens se moquent de nous. C'est ce qu'il appelle le voix de Dieu. Dieu permet que tu sois... Si Dieu dit il va t'humilier, si dans le nombre de jours là qu'il a prédestiné pour toi, alors dans une période de ta vie tu seras humilié, même si tu te retrouves au Canada, tu seras humilié. Rien ne peut arriver à un chrétien si Dieu ne le permet pas. David, l'homme selon le cœur de Dieu. J'aime beaucoup cet homme de David. Bien aimé, il connaissait Dieu. Voilà pourquoi Dieu appelle cet homme selon son cœur. David nous relate quelque chose de merveilleux. Nous allons lire 2 Samuel.
Le voix de Dieu sont insondables. Deux Samuel 16, 5 à 12. Mais pour que vous compreniez cette histoire, Bible des solo, il y a David. Ce grand homme, Dieu lui a choisi dès son jeune âge qu'il sera roi d'Israël. Vous savez comment, avec beaucoup de difficultés, David est devenu roi. Mais un jour, son fils Absalom, jaloux de son père, il décide de prendre le pouvoir de son père. Alors, Absalom s'organisa à Botoli, papa n'a eu pouvoir. Absalom est devenu roi. Alors, David, devant cette menace, David a quimé. David a tout abandonné. Il a abandonné sa royauté, il a abandonné son palais royal qu'on appelait Cité de David. Il a abandonné ses gardes, il avait tous ses concubines. La Bible dit il a laissé seulement 15 concubines. Quand vous lisez 2 Samuel 15, la Bible dit que quand David a kima, alors que moi n'en a qui pouvoir, David pleurait. Ce grand roi que Dieu avait choisi, ce grand roi qui a tué Goliath, mais un jour Dieu avait décidé qu'il passe par l'humiliation. Moi Nanaïe lui a pris le trône, pas une autre personne. David courait, il pleurait à Zokima parce que son fils a pris le pouvoir et maintenant il cherchait comment faire pour le tuer. Maintenant quand David à Zokima, il arrive quelque part, il rencontre un homme de la famille de Saoul. Saoul, c'est celui que David a remplacé. Vous connaissez cette histoire? Amen. Amen. Moutouazan n'a pas si. Babotou lui pouvoir. Azan a souci. Mais Moutouane et la famille à Saoul a bandit au finger David. David Azala qui avec ses soldats qui l'accompagnaient, mais ce monsieur-là commence à l'insulter. Écoutez cette histoire. 2 Samuel 16 à partir des 5. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de qui? Saoul. Nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant de malédictions. 6. Il jeta de pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. David, il était entouré de vaillants soldats, de vaillants héros de gauche à droite. Écoutez ce qu'il dit. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saoul, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Amen. Amen. 9. Alors Abishai, fils de Tcher, a dit au roi, ça c'est le garde-corps de David, il lui dit maintenant, pourquoi ce chien mort, il appelle cet homme-là de la famille de Saoul, ce chien mort maudit, tue le roi, mon Seigneur. Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Un des gardes-corps de David, il dit, mais qui est ce chien? On a perdu le pouvoir absolument, pouvoir. Mais cet homme qui vient de la famille de Saoul, il est en train d'insulter Moutazan Abbas. Voilà ce qu'il dit. Il dit, donne-moi la permission, David, na kataïa la seconde moutou. Moutou azofingayo. Na kataïa moutou. Pesa permission tout de suite. Écoutez David qui connaissait les voix de Dieu. 10. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tura? Écoutez, il dit, s'il me dit, c'est que
L'Éternel lui a dit, Ah! Ah, mais tu ratiques! Ce qui moi, dans mon bas, lui, a finganga. Alors que je suis en difficulté, je suis en souffrance. C'est que l'Éternel lui a dit. David savait tout ce qui arrive dans la vie d'un homme. Dieu le permet. Amen. Même les insultes. Amen. Même les insultes. Quand j'ai compris ces choses, j'ai dit, David était réellement l'homme selon le cœur de Dieu. Écoutez ce qu'il dit encore. Il dit, s'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Qui dira à Dieu, pourquoi tu fais ça? S'il permet qu'on te t'insulte, qui va lui dire, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Le voix de Dieu sont insondables, incompréhensibles, impénétrables. 11. David dit à Abishai et à tous les serviteurs, écoutez maintenant ce que David dit. Alléluia. Amen. David dit, Abishai et à tous les serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, envers ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, laissez-les qu'ils me maudissent, car l'Éternel lui a dit. Oh, 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 oh. Qui peut comprendre ces choses? David a la possibilité de bon maman mais laisse-le. Si Dieu lui a dit de m'insulter, qu'est-ce que je peux faire encore? Frères et sœurs, Dieu contrôle tout ce qui nous arrive. Amen. Dieu contrôle. Il y a certaines humiliations, certaines choses qu'on peut parler de toi. Laisse-le faire. Mais écoutez ce qui m'intéresse, c'est 12. La Bible dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera du bien à retour de malédiction aujourd'hui. Ah bien, yominga mette tika bafinga. Tika basala. Peut-être ndamba kumona basi nanga. Ya lelo akosala nga bolamu. Deux fois derrière certaines moqueries se cache le voix de Dieu. Amen. Derrière certaines critiques bien-aimées se cache la volonté de Dieu parfaite. Amen. Les voix de Dieu sont insondables. Il y a des situations qui vous apparaissent comme une malédiction, mais en réalité, c'est le calcul de Dieu. Non, tu n'as pas bien compris. Il y a des situations quand tu regardes, tu dis ça c'est une malédiction. Des situations quand tu regardes, tu dis Seigneur tu m'as abandonné. Des situations quand tu regardes, tu dis Seigneur qu'est-ce que je fais? Mais en réalité, derrière ces choses, c'est le calcul de Dieu. Amen. Qui peut comprendre comment Dieu fonctionne? Qui peut comprendre comment Dieu fonctionne? La Bible nous parle d'un homme. Cet homme, dès son jeune âge, Dieu lui dit, toi parmi tous les enfants de ton père, tu seras grand. Toute la famille va se courber devant toi. Son père était un prophète. Quand les choses sont arrivées chez lui, il dit, hey, nous devons solo tambour. Oh non papa, je ne comprends pas. J'ai vu mes frères, toi et maman, vous tous. Vous se courbez devant là et là, il y a votre élément. Ah! Son père a compris que cet enfant sera élevé. Son père c'est Jacob et l'enfant c'est qui? C'est Joseph. Sans que biblique, vous devez connaître ces choses. Amen. Hein? Je vais lire Genèse 37. Merci pour ceux qui me suivent par l'internet. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Nous parlons comment le voix de Dieu c'est incompréhensible. Comment le voix de Dieu sont impénétrables. Comment Dieu fait des choses des fois qui nous dépassent. Des choses que vous ne comprenez pas aujourd'hui. Dieu peut être derrière les calculs. Rien ne peut arriver à un enfant de Dieu si Dieu ne le permet pas. Même la maladie qui vous dérange. Oui, nous prions pour que Dieu nous libère de ces choses. Mais avant que ça arrive, Dieu
a permis cela. Même un sorcier ne peut pas toucher quelqu'un si Dieu ne le permet pas. Amen. Alléluia. Ça va scandaliser quelqu'un. Un sorcier ne peut pas arriver à toucher un homme si Dieu ne nous donne pas l'accord. Amen. Alléluia. Genèse 37, 5 à 10. Je lis la parole. Joseph eut un songe. Il les rencontra à ses frères, qui les haïra encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. 7. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout. Vos gerbes l'entourèrent et se prosternent devant elle. 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïront encore davantage à cause de ces songes, à cause de ces paroles. Il racontait à ses frères les songes qu'il avait. Nzokama bandi encore pour yinaye comme tu ne peux pas imaginer. 9. Il y a encore un autre songe. Il les raconta à ses frères et il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune, 11 étoiles se prosternent devant moi. Il les rencontra à son père et à ses frères. Son père les réprimanda parce qu'il était un prophète. Et lui dit, que signifie ce songe que tu as dit? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Alléluia. C'était ça le problème de Joseph. Dieu lui a dit, famille n'a eu et qu'on s'incliner devant toi. Je veux te bénir. Et Joseph, innocent qu'il était, il a raconté ces choses à ses frères, à sa famille et à son père. Et cela lui a amené une grande jalousie. Écoutez, Joseph avait la promesse. Il est ici. Dieu lui a dit, le soleil qui est ton père, la lune ta mère, et les 11 vont se prosterner devant toi. Et quand Dieu lui dit ça, il était un jeune homme. Promesse est ici. Mais pour que cela arrive, Dieu ne lui a pas dit à Joseph, lisez très bien la Bible. Dieu lui a dit, je vais te bénir, Joseph. Voilà ce qui va arriver en toi. Dieu a catiné moi. Il est Dieu à cause de ces choses. Amen. Ces voix sont incompréhensibles, insondables. Aïe, c'est sur le côté. Joseph savait que Dieu va me bénir. Mais par quel moyen ça va se passer? Il ne savait pas. Or que pour que cela arrive, Joseph devait être haï par ses frères. Donc, quand on connaît Bazo Yinaye, Joseph passe. En réalité, ils sont dans le voie de Dieu. Amen. Qui peut comprendre les choses de Dieu? Pour que cela arrive, le frère de Joseph, ils ont pris Joseph. Ils l'ont jeté dans une fosse. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Quand il s'est comporté comme ça, ils croyaient qu'il montait à ma mère au monde, ça y est. Or qu'ils ne savaient pas, ils accomplissaient les plans de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu qui fait des choses terribles? Terribles! Ah, amen. Amen. Ils arrivent en Égypte. La femme de Potiphar tombe amoureuse de Joseph. Forcément, il acquise Joseph. Joseph s'est retrouvé en prison. Joseph pouvait dire, un jour dans mon pays, un jour chez moi, Dieu m'avait dit que je serais grand. Mais comment est-il possible? Je suis devenu esclave. Je suis en Égypte, aujourd'hui en prison. Non.
J'ai lu la Bible, Joseph n'a pas dit cela. Parce qu'il savait que les voies de Dieu sont incompréhensibles, insondables. Et c'est maintenant en prison que Dieu a accompli ce qu'il avait promis ici à Joseph. Regarde comment Dieu, pour accomplir ce qu'il a dit à Joseph, regarde le voie qu'il a prise. Regarde le voie. Regarde le voie. Regarde le voie. Regarde le voie. Ça pouvait être plus facile. Joseph termine les études, il devient premier ministre en Égypte. Mais non. Les dieux de la Bible ne fonctionnent pas des fois comme ça. Il a ces voies qui dépassent notre compréhension. Mais quand je lis la Bible, nulle part j'ai vu Joseph maudire Dieu. Nulle part j'ai vu Joseph dire Dieu, tu m'as abandonné. Nulle part j'ai vu Joseph dire où est Dieu. Il savait que le Dieu de la Bible a des voies très compliquées. Alléluia. Je voulais te dire ce matin, toutes les souffrances de Joseph, en réalité, c'était le voie de Dieu pour accomplir ce que Dieu avait prévu dans sa vie. Derrière les injustices et les moqueries, l'humiliation, se cache ton élévation. Quelqu'un peut me dire amen. Les voies de Dieu sont incompréhensibles, bien-aimés. Et plus tard à la fin, Joseph a compris. Il dit, ah, c'est Dieu merveilleux. Certes, j'avais la promesse. Mais manière on pourquoi qu'il faut ça pour accomplir promesse ou je ne savais pas. Joseph a compris que toutes les souffrances qu'il a eues, Dieu était derrière. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Amen. Nous allons lire Genèse 45. Et nous allons terminer. J'aimerais que toute l'église lise au même moment qu'on va finir. Genèse 45. Verset 3 à 5. Tous nous allons lire. Jusqu'à 3, 1, 2, 3. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère. Vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ah! Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia! Joseph a compris. Il dit, oh, la voix de Dieu. Ses frères étaient trouvés bien comme on compte à Robomabiso. Nous l'avons fait du mal, on l'a haï, on l'a rejeté dans une fosse. Tout le mec est au bombaillé, Nzamba tombe au lieu, mon Dieu. Bah, ils avaient peur. Mais Joseph qui a compris, il dit, n'ayez pas peur. Quand vous m'avez vendu, quand vous me faisiez ces choses, c'est Dieu qui l'a fait pour qu'aujourd'hui je vous sauve. Comment les voies de Dieu sont insondables? Qui peut comprendre comment Dieu fait ces choses? Je voulais te dire, toi qui passes par des moments difficiles, toi qui ne comprends pas ta vie, toi qui se poses des questions, bien aimé, je voulais te dire, rien ne peut arriver à un enfant de Dieu si Dieu ne le permet. Derrière ces choses que tu traverses, cette moquerie, cette humiliation, se cache la voix de Dieu. Dieu est derrière certaines choses. Les voies de Dieu sont toujours le meilleur. Si tu ne le comprends pas aujourd'hui, tu vas comprendre ça plus tard. Ce que tu as aujourd'hui, si tu es heureux, il a fallu que certaines choses mauvaises arrivent dans le passé. Alléluia. La femme que tu as aujourd'hui, il a fallu que cette femme-là te refuse. Pendant les années de l'eau. Dites aussi Amen. Amen. Amen.
Si Marie-Jeanne n'avait pas dit non, tu ne veux pas voir celle que tu as. Il a fallu que Marie-Jeanne dise, je ne veux plus de toi. Tu es comme ça, tu es comme ça. Et Dieu te bénit aujourd'hui, tu as cette belle femme que tu as. Dites aussi Amen. Amen. On acclame le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, les voies de Dieu sont parfaites. Si tu n'as pas compris aujourd'hui, un jour tu vas les comprendre. Et tu sauras que tout ce qui t'a fait pleurer, en réalité, c'était Dieu qui organisait ces choses. Regarde comment notre Dieu est très intelligent. Il n'est pas seulement un Dieu puissant, il n'est pas seulement un Dieu fort, mais l'avantage avec notre Dieu, c'est un Dieu très intelligent. Répète après moi, il est intelligent. Il est intelligent. Répète encore, il est très intelligent. Il est très intelligent. Les voies de Dieu sont sans reproche. Les voies de Dieu sont sans reproche. Bien aimé, ce que Dieu fait, certes nous ne le comprenons pas aujourd'hui, mais un jour, nous dirons, oh, il avait raison. Dieu avait raison. Joseph a compris. Il dit, bien aimé, n'ayez pas peur. C'était la main de Dieu qui était derrière ces choses. Dans Bozo Finara, Bozo Boakangala, Boté Kina en Égypte, tout ce que vous avez fait, c'était Dieu qui organisait ces choses pour que je sois une bénédiction pour vous. Yes. Alléluia. Amen. Très souvent, on ne comprend pas Dieu au début. Mais plus tard ou à la fin, on finit par célébrer Dieu et lui dire merci pour le chemin que tu avais pris. Très souvent dans notre vie, si Dieu exauçait tout ce qu'on demandait avant, on n'allait même pas être là où on est aujourd'hui. Amen. Si Dieu nous donnait tout ce qu'on demande dans le passé, vous et moi, vous savez que tout ce qu'on demandait, on croyait que c'était la chose vraie. Mais alors que c'était souvent des choses mauvaises. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Les voies de Dieu sont parfaites, dis parfaites. Parfaites. Apocalypse 15, verset 3. Que Dieu te bénisse, toi qui parles à haute voix. Apocalypse 15, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et il chante les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau, disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Alléluia. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur notre Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Bien même pour terminer, quelqu'un me dira, pasteur, nous avons compris que le voix de Dieu sont incompréhensibles. Le voix de Dieu sont impénétrables. Le voix de Dieu, nous ne pouvons pas le comprendre. Nous avons compris. Mais est-ce qu'un chrétien peut connaître le voix de Dieu? Un chrétien peut comprendre le voix de Dieu. Un chrétien peut comprendre ce que Dieu est en train de faire pour lui. J'ai lu la Bible, j'ai vu que oui. Les voix sont incompréhensibles par rapport à l'homme. Les voix sont incompréhensibles par rapport à l'être humain. Mais Dieu, dans sa souveraineté, s'il veut, il peut te révéler des choses qui peuvent venir dans le futur. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans la Bible, Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Et nous lisons pour terminer Psaume 24, verset 4. Psaume 24, verset 4. Nous pouvons demander à Dieu de nous révéler. Il est souverain. Il peut le faire comme il ne peut pas. S'il ne peut pas, croyez, ayez confiance en lui. Psaume 24, verset 4. Non, ce n'est pas ça. Prenons Exode 33. Exode 33, pardon. Exode 33, verset 13. Quelqu'un va nous dire, après on va terminer. Nous lisons la parole de Dieu. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux.
Considère que cette nation est ton peuple. Alléluia. Donc un chrétien peut demander à Dieu, montre-moi ta voix, révèle-moi ta voix. Dieu est souverain. Il peut le faire. Il peut le faire, il est Dieu. Il est souverain. Psaume 25, verset 4. Psaume 25, verset 4. Hein? Oui. Lis-moi ça, frère. 25.4, c'est que j'ai oublié là. On va lire, on va terminer. Voilà. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Ah, un chrétien vient demander à Dieu. Tellement la route est obscure. Nous ne savons pas demain. Ce n'est pas un péché de dire Seigneur, révèle-moi. J'ai devant moi 3-4 décisions, je ne sais pas quelle décision prendre. Révèle-moi, c'est biblique aussi. Moïse l'a fait, David l'a fait. Alléluia. Amen. Nous avons maintenant les yeux fermés. Nous avons les yeux fermés. Nous allons prier pour ce message. Le voix de Dieu, c'est incompréhensible. Bien-aimé, toi qui es découragé, toi qui se poses des questions, toi qui dis Dieu m'a abandonné, toi qui dis je ne comprends pas ma vie, je voulais te dire ce matin, si tu es un enfant de Dieu, Dieu ne t'a pas abandonné. Seulement ces voix te sont incompréhensibles. Un jour tu comprendras tous ces moments difficiles que tu traverses, tous ces moments d'humiliation que tu traverses, tous ces moqueries que tu traverses. C'était les calculs de Dieu. C'était Dieu derrière. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il ne rejette jamais ses enfants. Sauf que ces voix ne sont pas nos voix. Tes pensées ne sont pas ses pensées. Tu as espéré beaucoup cette année. 2021, tu as dit que Dieu va me faire ceci et cela. Oui, c'est vrai, mais c'était encore te voir. Mais Dieu aussi a ses voix. Et je voulais te dire, continue à accrocher à Dieu. Continue à aimer ces dieux. Continue à avoir confiance à Dieu. Un jour, Joseph a passé par tous ces moments difficiles. Mais regarde la fin de Joseph. Job a passé des moments difficiles. Mais regarde la fin de Job. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Tu vas prier et dire à Dieu maintenant, Seigneur, j'ai compris ta parole. Donne-moi la force de demeurer chrétien dans les difficultés. La force de demeurer chrétien quand je ne comprends pas. La force de demeurer chrétien